l'ennemi pour attaquer un homme dans une maison, pour rendre cet homme frivole, pour affaiblir la puissance de l'homme, il passe par la femme. Il va distraire, la femme va être là dans les émotions. Ouais, tu ne m'as pas acheté ci. Elle va être dans la légèreté au lieu de prier pour son époux, au lieu de veiller, au lieu de protéger, au lieu de manifester la puissance de Dieu afin que son mari aille de l'avant. Elle est là dans les futilités. Les futilités. J'avais raconté une histoire un jour, comment j'avais eu un combat spirituel la nuit. Mais je ne savais pas que c'était un combat un peu bizarre. Mais je ne savais pas que c'est mon mari qui était visé. Si, je le savais, parce que là, j'ai vu venir une fois quelqu'un dans mon sommeil, je dormais, quelqu'un qui vient devant la porte de ma chambre. Quelqu'un qui connaît la porte. Alors, j'entends quelqu'un qui connaît la porte, je sors et je vois une personne. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, une femme? Elle était comme ça, belle et tout, maquillée. Ouais, il faut que je rentre, je dois voir le pasteur. Je dis, quel pasteur je dois venir à cette heure-ci? Vous voyez? J'ai dit, lequel? Je dis, non, je vais voir pasteur Yvan. Je dis, pasteur Yvan? J'ai dit, ça c'est ma chambre à coucher, il est en train de dormir. Il dit, mais il faut que je rentre. J'ai dit, tu ne peux pas rentrer ici. Il dit, il faut que je rentre. J'ai dit, tu ne peux pas. Elle a commencé à essayer de me bousculer. J'ai dit, toi, tu ne me connais pas. Hey, bien aimé, je me suis poussé. J'ai bloqué la porte et je lui ai donné des coups. On a commencé à barguer. Chat, push, coup. Je l'ai smatché. Je l'ai littéralement défiguré. Dans mon sommeil. Et je me réveille, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et quelques temps après, j'ai appris que cette personne était malade. Et après, j'ai vu qu'il y avait une grosse attaque qui venait contre le pasteur, contre l'apôtre. Mais vraiment une sérieuse attaque. J'ai dit, Seigneur, wow, si seulement j'avais ouvert la porte de cette chambre, qu'est-ce qui serait arrivé? Quand Dieu dit que tu es Ezer, tu es Ezer. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ton mari n'a pas à vivre ça. Tu dois te lever avant. Tu dois contrecarrer avant. Tu dois bloquer avant. Parce que Dieu te donne la capacité de voir. C'est ça. On dit non, la femme a un sixième sens. C'est un téléchargement divin. C'est-à-dire que dans chaque femme, il y a une dimension prophétique. Chaque femme est une prophétesse de sa maison. Quand Dieu t'appelle les airs, il t'envoie parce qu'il veut que tu occupes cette place-là afin que tu sécurises le coin. Parce qu'il y a son serviteur dans la maison. Alléluia. Est-ce que tu reçois quelque chose? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir parce qu'il a détruit. Il y a des femmes qui disent, ouais, mais lui aussi, hein, ouais, je lui disais, il est tombé, c'est ça. Est-ce que tu sais que quand un des partenaires dans un foyer est atteint, c'est le foyer qui atteint. Dans un foyer, ce n'est pas qu'il y en a un qui a raison, l'autre a tort. Non, on est deux. Soit tous les deux ou bien tous les deux par terre. Quand il y en a un qui est affaibli, un qui reçoit les scuds, c'est ton foyer qui a reçu les scuds, c'est ton mariage qui est en danger. Donc tu dois te lever comme une Ezer. Alléluia. Tu as la puissance nécessaire pour combattre, pour sécuriser, pour protéger. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tu es une Ezer. Alléluia. Dans Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29, la Bible dit, heureux es-tu Israël. L'Éternel est le bouclier de ton secours. L'Éternel est le bouclier de ton secours. Ici, le secours veut dire Ezer. Là, Ezer, ici, veut dire celui qui combat pour moi. Vous voyez, donc, j'ai introduit un peu ça. N'hésite pas de combattre pour ton foyer. Tu n'es pas là pour faire de la déco à la maison. Tu n'es pas là pour juste pour que ça soit genre la maison aille bien dans le genre la déco, des choses comme ça. Non, tu es là pour une mission importante, ultra secrète, très très importante. Quand une femme te largue comme ça, dit j'ai eu ton mari, c'est une honte. Vraiment, ça fait trop mal au cœur. En chaque homme, il y a une forme de vulnérabilité. L'homme a une vision en forme de tunnel, c'est-à-dire qu'il voit loin, c'est vrai, mais il ne voit pas des petits détails. C'est pour ça que dans les petits détails, on arrive à le feinter, à le tremper, à l'embrouiller. Or, nous, Dieu nous a donné la notion du détail. On voit tout. Une femme peut être assise ici, elle sait qu'il y a une femme derrière qui est en train de regarder son mari. Je suis en train de manger avec mon mari au restaurant, il est en face de moi. Mais la manière dont il me regarde, je sais qu'il y a une femme qui est en train de le regarder. Alléluia!
Il me regarde d'une manière, je dis, il y a une femme qui est en train de te faire des signes devant derrière. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je me tourne. Maintenant, je dis, on va tous regarder la personne que tu... Alléluia. On va tous regarder. Entre nous, les femmes, on se connaît. On se connaît. Tu fais des sourires à mon mari, je sais que ce sourire-là est bizarre. Et moi aussi, je vais te jeter pas le sourire, je vais te jeter un regard. Tu vas arrêter ça. Alléluia. N'est-ce pas que tu combats pour ton foyer? Il faut combattre. Ah oui. Tu combats. Tu ne dois pas être une passoire. Les gens te blaguent comme ça. Ils font des trucs. Non. Alors je sais, des fois, c'est pas facile de pouvoir remonter à l'autre. Ça, c'est encore, il faut connaître. Tu as vu le danger. Comment je vais lui transmettre que j'ai vu le danger? Et souvent, quand il le reçoit mal, des fois, tu te tais. Tu ne dois pas te taire. Quand l'autre reçoit mal, quand le conjoint reçoit mal, la remarque, enfin, l'interpellation que tu lui fais, c'est parce que tu t'y es prise mal. Vous pensez que la communication, c'est juste pour consommer les gâteaux, les chocolats, les bonbons? La com, c'est partout. Même dans ton foyer, tu dois être une bonne communicante. Inézer sait faire passer le message. Parce que ce qui compte pour elle, c'est le résultat. Donc, elle va tout faire. S'il faut faire la publicité comme on fait là, pour te vendre, je ne sais pas quoi. Les yaourts, on te met une couleur, on fait quoi, on fait quoi comme le yaourt, putain, tu es en train de regarder, tu n'avais pas fait subitement, tu commences à avoir faim, tu vas là te lever, tu vas dans le frigo prendre les yaourts. Tu dois faire la même chose. Tu as quelque chose d'important à lui dire, tu sais que c'est capital, tu sais que ça doit être important pour ton foyer. Il faut que tu habilles ce que tu dois lui dire. Tu dois habiller le message. Tu dois chercher le meilleur emballage. Tu dois marketer ton histoire. S'il faut que ce jour-là, que tu lui parles, tu sais que le moment où il est plus attentionné, c'est quand vous êtes dans la chambre. Tu dis, bon, ça là, c'est tellement capital que non seulement dans la chambre, mais la tenue que je veux mettre là ce jour-là, il faut qu'il soit captivé, qu'il soit à même de m'écouter. Alléluia. Je vais arranger la chose. Oh yes. Ah oui, c'est ça. Qui a dit que savoir se présenter à son mari, c'est réservé aux prostituées? Qui a dit ça? Qui a dit que pour qu'un homme vienne s'asseoir sur tes genoux, c'est seulement Dalila qui doit le faire? Non. Ah non. C'est mon mari. Je dois arranger la chose. Je dois préparer la chose. S'il faut parfumer la chambre, je parfume la chambre. S'il faut aller chercher une forme de tenue, là, même si ça a l'air bizarre, mais je dois, pour lui, j'ai le droit. Devant lui, je ne peux pas être bizarre. Alléluia. Je prépare l'histoire, je prépare la chose. Alléluia. Maintenant, ce qui compte, maintenant, pendant qu'on est en train de parler, hein, je vais m'asseoir. Lui, je le fais, tu mets, assieds-toi sur les genoux. Ah bon, je lui dis, mais t'inquiète pas, je vais te faire un peu d'aiguille sur ton dos, tu vois. Je dois faire passer mon message. À un moment donné, il doit m'écouter. Parce que c'est le salut de mon foyer. Tu n'as pas dit, il n'écoute jamais. Ça lui apprendra. Il va voir ça. Mais en fait, tu es en train de te livrer toi-même. Donc, je dois faire en sorte qu'il puisse m'écouter. Est-ce qu'Inézer entend? Est-ce qu'Inézer est là? Le Seigneur t'a équipé. Tout ça est en toi. Amen. Celle qui a fait tomber le géant, celle qui a fait tomber l'homme le plus fort, celle qui a fait tomber le juge en Israël, celle qui a fait tomber Samson, celui qui tuait plusieurs hommes en même temps comme ça, juste avec une frappe. Celle qui l'a fait tomber, c'était une Ézer. Avant qu'on lui donne notre nom prostituée, c'était une Ézer. Ça veut dire qu'elle avait le téléchargement de comment maîtriser un homme en elle. Toi, tu as le même téléchargement. Alléluia. Ah oui, elle est comme toi, c'est une femme. Nous avons reçu le même téléchargement. Alors que tout est entre nos mains. Ce qui nous trompe, c'est l'identité que nous acceptons en nous. Quand tu ne connais pas ton identité, que tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre dira ce que tu n'es pas et tu vas croire en ce mensonge. L'ennemi a échoué au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Il y a beaucoup de choses dans Ézer, hein, n'est-ce pas? C'est doux.